Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 types de personnes toxiques à absolument éviter si tu veux devenir riche et aussi rester en bonne santé. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé. Nous sommes en train de devenir riches en Afrique. Pour ceux qui ne m'ont pas encore découvert, m'écoutent la première fois, sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'opportunités d'affaires, je partage des idées qui viennent de mon parcours personnel, de mon vécu, aussi des personnes à succès que j'ai côtoyées. Donc, je vous dévoile tous ces secrets-là pour que vous puissiez, vous de votre côté, réussir et aussi lancer une carrière entrepreneuriale qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Donc, si ces thèmes t'intéressent, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à la chaîne pour rejoindre les dizaines de milliers de personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et enfin, télécharge les 2 e-books que je t'offre gratuitement. Ces 2 e-books qui vont t'apprendre comment ceux qui réussissent, les secrets par lesquels ils sont passés. Donc, c'est un e-book qui donne ces 10 secrets-là. Et un autre e-book qui donne 49 idées que tu peux faire depuis chez toi. Ces 49 idées que j'ai travaillées personnellement avec le potentiel de gain que tu peux avoir et comment faire pour faire ces métiers-là. Donc, ces 2 e-books sont en description de la vidéo. Télécharge-les. Ils sont gratuits. Ils sont pour toi. Tu sais, dans la vie, on côtoie des personnes au quotidien tout le temps. On côtoie beaucoup de types de personnes et il y a des personnes qui sont souvent toxiques pour soi-même et des personnes qui peuvent t'aider à avancer. Je me propose dans la vidéo d'aujourd'hui de dévoiler 7 types de personnes qu'il faut que tu évites complètement si tu veux devenir riche et si tu as des projets énormes dans ta vie. Je vais t'arrêter jusqu'à la fin parce que la 7e type de personnes que je vais te dévoiler, c'est ce que je ne te doute même pas, peut-être tu les as à côté de toi, mais tu ne sais même pas que c'est des personnes qui peuvent t'empêcher de faire des pas en avant pour aller vers tes objectifs. Le premier type de personnes à éviter, ce sont les commères. Donc les personnes qui passent le temps à faire du commérage, à colporter des informations sur la vie des gens, à venir vous voir tout le temps, vous dire tel a fait ci, tel a fait ça. Ce sont des personnes qui passent le temps à se renseigner, à scruter la vie des autres pour venir vous les rapporter et venir vous colporter les nouvelles qui ne sont pas du tout vérifiées et qui ne vont avoir aucun impact pour vous. Ce type de personnes vient vraiment vous voler un bien, le bien le plus précieux que vous avez qui est votre temps. Ils viennent prendre ce temps-là pour vous colporter des mauvaises nouvelles. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce type de personnes-là, s'ils parlent des autres avec vous, c'est que forcément ils parlent de vous avec les autres. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est les personnes qu'il faut éviter absolument. Et quand quelqu'un vient vous apporter certaines nouvelles, vous dit quelque chose, il faut le faire passer le test des 3 passoires. Est-ce que ce qu'il va vous dire est vrai? C'est-à-dire que c'est vérifié? Est-ce que c'est utile pour vous? Est-ce que c'est positif? Si ce n'est pas dans ces 3 catégories-là, si ce n'est ni vrai, vérifié, ni utile, ni positif, arrêtez-le. Dites-le non, moi je n'ai pas besoin d'écouter ça parce que ça va me perdre mon temps. Et ce que tu vas m'apprendre de cette personne-là va être plutôt négatif. Et avoir quelque chose de négatif sur quelqu'un, même si ce n'est pas vérifié, même si ce n'est pas vrai, que vous le veuillez ou pas, c'est un impact sur vous. Ça impacte la relation que vous avez avec cette personne-là. Lorsque vous allez la rencontrer, ce qu'on vous a dit de la personne, même si ce n'est pas vérifié, ça va générer des ondes négatives qui peuvent vous empêcher d'interagir de façon libre et positive avec cette personne-là. Donc, évitez les commères. Deuxième type de personnes à éviter pour devenir riche et aller vers vos projets. Deuxième type de personnes à éviter pour devenir riche, ce sont les jaloux haineux. Donc, ceux qui sont jaloux et qui ont la haine. Je n'ai pas dit que les jaloux, les haines, mais c'est les deux combinés parce que ça existe. Il y a des personnes qui sont jaloux de vous et qui vous détestent aussi. Ça peut arriver. Généralement, il y a 2 types de catégories de personnes. Il y a ceux qui vous détestent parce que peut-être au fond d'eux, ils vous aiment, mais ils ne savent pas l'exprimer. Donc, du coup, ça devient la détestation. Il y a ceux qui sont jaloux. Ce que vous réalisez, ce que vous faites. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est quand on est jaloux de vous, ça veut dire que vous faites des choses de bien. On n'est pas jaloux de ce qui est mauvais. Si on est jaloux de vous, c'est que forcément vous faites des choses qui sont bien et il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Après, quand vous avez affaire à des personnes qui sont jaloux haineux, il faut faire attention. Parce que le jaloux haineux, l'idée qu'il a, c'est de te détruire en fait. L'idée en fait qu'il a, c'est de t'abaisser, de te ramener à un niveau plus bas. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplifier ce que tu fais. Quand tu vas parler, il va vouloir toujours te contredire, même sans argument. Dès que tu vas dire quelque chose, tu vas dire le contraire, même sans soutenir sa position. Et ce type de personnes, en fait, c'est des personnes qui vont tout le temps vouloir te contredire et te rabaisser. Dès que tu dis un truc, il va te contredire. Dès que tu dis un truc, il va te rabaisser. Et il va aussi vouloir toujours minimiser ce que tu as réussi. Si tu as accompli des choses, il va toujours vouloir les minimiser. Si tu as réalisé des projets, il va vouloir les minimiser. Donc, ils ont une jalousie et une haine, en fait, qu'ils expriment vis-à-vis de toi, qui te fait, en fait, voir te ressentir plus faible ou minuscule par rapport à ce que tu es vraiment. La première chose à faire avec cette personne-là, c'est d'abord d'ignorer
souvent c'est d'ignorer ce qu'ils vous disent, ignorer leurs commentaires. Deuxième des choses, en fait, c'est de comprendre que s'ils sont jaloux de vous, ça veut dire que ce que vous faites, c'est bien. Donc, il faut comprendre qu'ils sont aussi mal, peut-être ils sont en détresse, et peut-être essayer de discuter avec eux pour bien comprendre quel est le profond problème qu'ils ont vis-à-vis de vous, de ce que vous faites, pour peut-être essayer de les aider à s'en sortir un peu. La troisième façon, c'est de poser des limites, de dire, voilà, moi, voilà le cadre dans lequel on travaille, dans lequel on discute. Au-delà de ce cadre-là, tout ce que tu me dis, je n'en tiens pas compte ou ça ne me touche pas du tout. Donc, il y a plusieurs façons d'interagir avec ces personnes-là. Ça, ce n'est que 3-4 façons. Mais l'idée, c'est de comprendre que les jaloux haineux, c'est des personnes qu'il faut éviter parce qu'ils vont vous rabaisser tout le temps. Ils vont vous manifester des ondes négatives qui pourront vous impacter vers votre réussite et qui vont vraiment vous empêcher à réaliser de gros projets que vous avez dans votre vie. Troisième type de personnes à éviter, ce sont ce que j'appelle les perdeurs de temps. Ce sont les gens qui vous perdent le temps. Je t'ai dit en fait que le bien, l'un des biens les plus précieux que tu as, c'est le temps. Le temps, c'est le seul bien, ou même peut-être l'un des biens, que lorsque c'est perdu, tu ne sais pas le retrouver. Lorsque tu as perdu du temps, le temps passé, on ne revient plus, comme on dit souvent. Le temps qui est passé, tu ne sais pas rattraper le temps. Donc, il faut éviter de traîner avec des personnes qui vont te perdre du temps. Et c'est qui ces personnes-là? Ce sont des personnes qui vont soit te raconter des histoires et peut-être te parler pendant des heures et des minutes, des histoires sans queue ni tête, sans vraiment te dire là où ils veulent aller, ce qu'ils veulent te passer comme message. Donc, ils vont parler, mais au bout du compte, ils vont passer 30 minutes avec toi, mais ils ne vont rien t'apprendre, ils ne vont rien te dire de concret. Soit c'est des personnes qui vont venir te voir pour te parler de football, te parler des femmes, te parler de trucs de boissons, d'alcool, des choses qui ne vont rien t'apporter concrètement dans ton parcours. Soit c'est des personnes aussi qui vont venir essayer de vouloir t'expliquer des choses sans queue ni tête. Et ils vont peut-être tomber dans la première catégorie de commères. Donc, c'est des personnes en fait qui vont te perdre le temps, qui vont venir parler avec toi, mais sans rien t'apporter de réelle valeur en fait. Donc, ils vont parler avec toi, ils vont te parler de football, du match de Cristiano Ronaldo, du match de Messi et tout ça, machin. Et ils vont passer le temps à te parler de ça, te perdre le temps. Et ces personnes-là, toujours, ils vont vouloir t'amener à l'extérieur, aller boire des bières, aller faire ceci, parce qu'ils vont te perdre du temps. C'est des personnes qu'il faut complètement éviter en fait. Des personnes qu'il faut éviter parce qu'ils vont te bouffer un temps, le temps que tu n'as pas. Quand on veut réaliser de grandes choses et qu'on veut devenir riche certainement, son temps, on l'organise, on le ménage correctement. Et ces gens-là qui sont des perdeurs de temps, je pense qu'ils n'ont pas cette notion de temps, cette notion de valeur précieuse qu'a le temps. Comme ils n'ont pas cette notion de valeur précieuse qu'a le temps, ils viennent donc bouffer le tien en te racontant des conneries qui vont te bouffer toi ton temps que tu aurais pu mettre à bon escient, à disposition pour faire tes projets et aller vers ta réussite. Donc, pour ce type de personnes-là qui sont des perdeurs de temps, avec eux, il faut peut-être tout de suite dès qu'ils arrivent, si tu vas les écouter, demande-leur tout de suite d'aller droit au but. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire clairement? Qu'est-ce qu'il a à te passer comme message? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, s'ils veulent te parler de football, de femmes, de bière, tu dis que tu n'es pas intéressé, c'est aussi simple que ça, que tu as d'autres projets que de l'écouter raconter des histoires qui ne t'apportent rien du tout. Il faut essayer de limiter le temps de parole avec eux, essayer d'être direct, droit au but, et de forcément éloigner ou peut-être virer ou chasser ceux qui viennent raconter des histoires qui ne vont rien vous apporter. Donc, les perdeurs de temps, c'est aussi un type de personnes qu'il faut éviter complètement si tu veux te concentrer sur ton chemin de la réussite et si tu veux aspirer à la richesse. Le quatrième type de personnes à éviter, c'est ce que j'appelle les gratteurs. Les gratteurs, en fait, c'est les gens qui ont malin plaisir, tu dois dépenser ton argent. C'est-à-dire, lorsque vous allez au restaurant, par exemple, ensemble, c'est les personnes qu'on apporte la facture, ils vont toujours aux toilettes ou ils vont dehors. Ils te demandent tout l'argent pour ci, l'argent pour ça. Ils grattent tout le temps. C'est les personnes qui pensent que l'argent que tu as, c'est un argent qui est disposé pour dépenser pour eux. Je pense que nous tous on connaît des personnes comme ça qui sont là pour te gratter, pour te taxer. Et comment tu fais avec ce genre de personnes? Ce genre de personnes, en fait, tu vois ceux qui ont les besoins les plus urgents que tu aides souvent, c'est ceux-là à qui tu vas apporter ton soutien. Mais les autres, tu les mets de côté. Et quand tu vas faire ce point-là, tu verras souvent que ces gratteurs, ces taxeurs, souvent même l'argent dont ils te demandent pour faire certaines choses, ils n'ont même pas besoin de cette chose. Ils vont te demander de l'argent pour remplir un besoin dont ils n'ont même pas besoin en fait. C'est-à-dire c'est juste parce qu'ils veulent te gratter, te taxer et ils ont un malin plaisir à venir taxer ton argent parce qu'ils estiment que ton argent est plus sucré entre guillemets à dépenser que le leur s'ils en ont un peu. Et il y en a partout. Et ces gratteurs-là, c'est les personnes qui t'empêchent d'être efficace. Parce que forcément, comme ils viennent te taxer, te gratter tout le temps, ils t'empêchent de te concentrer. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Il y a des personnes qui ont des besoins plus urgents, plus prioritaires, et c'est à toi de faire le tri. Tu fais le tri entre tous ces gratteurs, tous ces taxeurs, et tu vas voir qu'en examinant ta liste de personnes que tu aides, que tu soutiens, il y a des personnes qui vont s'éliminer tout seuls. Parce que eux, tu vas voir que tu leur donnes des sous, et ils n'ont pas vraiment besoin de ces sous-là. Ils vont te prendre des sous pour aller peut-être boire,
des sous pour aller jouer aux jeux de loterie, des sous pour faire de la vantardise, bref, des sous en fait pour des trucs qui ne sont pas des besoins qui sont vitaux, des besoins prioritaires. Donc fais le tri et évite les gratteurs et les taxeurs, parce que c'est des personnes qui vont aussi te freiner dans ta marche vers le succès. Le cinquième type de personnes à éviter pour devenir riche, c'est des personnes que j'appelle hypersensibles. C'est des personnes qui sont chargées de problèmes, des personnes qui sont difficiles à satisfaire et qui ont toujours un problème avec tout le monde et avec tout. Ils ont des problèmes même pour s'habiller, ils auront des problèmes parce qu'ils ne vont pas aimer ici. Ils ont des problèmes avec leurs amis, problèmes avec leur famille, problèmes avec tout le monde leur en veut en fait. Donc ils passent le temps à penser qu'ils sont la cible de tout le monde. Donc des personnes qui sont hypersensibles, hyper émotives et qui sont toujours émotionnellement négatives en fait. Ils sont très susceptibles. Il suffit qu'on leur dise un petit mot, un petit truc, paf, ça dégage. Ces personnes-là, c'est des personnes qu'il faut éviter en fait. Personnes qui sont difficiles à satisfaire, qui sont émotionnellement chargées de façon négative et qui viennent tout le temps te raconter les problèmes qu'ils ont parce qu'ils ont des problèmes avec tout le monde, ce genre de personnes. Ce type de personnes, il faut éviter. Parce qu'ils vont t'apporter des ondes négatives. Et quand on veut aller vers le succès, vers la réussite, il faut éviter les ondes négatives. Je pense que tout le monde connaît des personnes autour de lui, autour de soi, qui a ce type d'hypersensibilité, ce type d'hyper-négativité qu'ils portent. Il faut éviter ce type de personnes parce que c'est un frein réel pour pouvoir générer des ondes positives dont tu auras besoin pour aller vers ton succès. Le sixième type de personnes à éviter, ce sont les chercheurs d'excuses. Ce sont des personnes en fait qui cherchent des excuses tout le temps. Ils ont des excuses pour ne pas aller là-bas, des excuses pour ne pas faire ceci, des excuses pour ne pas faire cela. Ils passent tout le temps à chercher des excuses pour ne pas passer à l'action. Donc ces personnes-là, quand tu vas leur proposer tes projets ou parler de ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'entreprendre, ils vont toujours te trouver des excuses que tu ne fasses pas. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ci? Attention à ceci, ne fais pas cela, ne va pas là. Tout le temps qu'il y a des choses à faire, seul ou avec eux, ils trouvent des excuses pour ne pas y aller. Après, je ne dis pas que ces chercheurs d'excuses ne sont pas les personnes qui vont souvent réussir. Mais souvent, il faut savoir passer à l'action. Il faut arrêter de se cacher toujours derrière les excuses. On dit qu'il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Quand on est dans l'action, on fera toujours des erreurs et on apprend de ces erreurs. C'est ça l'apprentissage. Le chemin vers la réussite passe par les échecs, par les erreurs. Et si on ne fait rien, si on cherche des excuses tout le temps, c'est là où on ne fait pas d'erreur. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Donc, passez à l'action. Arrêtez de couvrir les personnes qui cherchent des excuses tout le temps. Et surtout, il ne faut pas que leurs excuses qui vous manifestent vous freinent. Si vous avez un objectif que vous êtes fixé, un cadre que vous vous êtes donné, un chemin que vous avez déjà tracé, il ne faut pas que ces chercheurs d'excuses vous empêchent d'aller vers ce chemin-là. Il faut le suivre, aller tout droit et leur laisser chercher des excuses. Mais bien sûr, souvent, il faut faire attention parce que ces chercheurs d'excuses-là, parfois, ils le font parce qu'ils ont peur pour vous, parce qu'ils disent peut-être que ça va mal se passer. Ils disent peut-être que là où vous allez, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Vous pouvez les écouter, mais dites-leur que c'est très bien, je suis très rassuré, très content que tu fasses attention à moi. Mais j'ai décidé d'y aller. Si vous pensez que vous êtes motivé, que c'est le chemin que vous avez choisi. Et si j'échoue, je vais assumer mon échec. Voilà, je vais assumer mon échec et je comprendrai que peut-être tu n'avais pas tort, tu avais peut-être raison, je n'en sais rien, mais je comprendrai que tu m'avais prévenu, mais j'ai quand même fait parce qu'on apprend de ces échecs. Si tu ne fais rien, tu n'apprends pas. Et si tu n'apprends pas, tu ne peux pas avancer. Il faut peut-être parfois les écouter, mais il ne faut pas forcément qu'ils t'empêchent, qu'ils te bloquent d'aller vers là où tu t'es fixé comme objectif. Le septième type de personne qu'il faut éviter si tu veux devenir riche, si tu veux aller vers le succès, ça c'est très intéressant, très important, c'est des personnes qui sont mal éduquées financièrement. C'est des personnes qui sont mal éduquées sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Tu sais, on peut avoir de gros diplômes, on peut avoir un super travail, on peut avoir une superbe carrière, de superbes références professionnelles, donc être très bon dans son métier, mais être médiocre dans ce qui est investissement, éducation financière et entrepreneuriat. Et il y a des personnes, parce qu'ils pensent qu'ils sont des référents dans leur domaine, qu'ils ont des doctorats, des professorats ou je ne sais pas trop quoi, qui sont compétents partout. Donc, ils pensent que parce qu'ils ont des gros diplômes, de gros postes dans leur société ou je ne sais pas trop où, ils peuvent t'influencer et ils peuvent te contredire et te conseiller dans un domaine qui n'est pas les leurs, un domaine là où ils n'ont aucune éducation. Donc, il faut faire attention, c'est des personnes à éviter. Les personnes qui sont mal éduquées en termes d'éducation financière, en termes d'investissement et d'entrepreneuriat, ce n'est pas le diplôme qui fait la sagesse. Ces domaines-là, soit on les connaît, on a appliqué, on a réussi, soit on ne les connaît pas, on n'en parle pas et on n'essaie pas d'influencer les autres. Donc il faut éviter les personnes qui sont mal éduquées financièrement, qui pensent qu'ils peuvent t'influencer, t'impacter parce qu'ils ont de gros diplômes, une grosse carrière, un gros parcours. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et il ne faut pas que tu te fies seulement parce que quelqu'un a un gros diplôme, un gros parcours, à ce qu'il te dit
sur ton entrepreneur, ton investissement ou ton éducation financière. Il faut faire attention. La sagesse est partout, tout le monde l'a. Si tu veux te former dans l'éducation financière, l'entrepreneuriat, l'investissement, aujourd'hui il y a tellement de médias, tellement de personnes, tellement de cours, il y a tellement de sujets autour de ça que tu ne dois pas te laisser impacter par quelqu'un qui n'a pas cette éducation-là. Ces personnes-là, il faut éviter parce qu'ils vont forcément essayer de t'influencer, essayer de prendre le pas sur toi, le dessus sur toi, parce qu'ils vont dire que voilà, tu sais, moi j'ai ça comme diplôme, donc je connais mieux que toi dans tel domaine, c'est faux. C'est faux. On peut être un excellent médecin, mais un piètre entrepreneur. On peut être un excellent architecte, un excellent ingénieur, mais être un mauvais investisseur. C'est ça, donc c'est deux choses complètement différentes. Donc faites attention à ces personnes qui sont mal éduquées de ce côté-là et qui vont venir vous impacter, vous faire comprendre qu'ils connaissent tout. Donc il faut faire attention à ce type de personnes et vraiment leur dire que voilà, je sais que tu es compétent, tu es bon dans ton domaine, mais ce domaine, c'est un domaine différent du tien. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux me former tout seul, je peux peut-être lire des livres, je peux écouter les personnes qui ont pratiqué, qui ont appliqué et qui sont certainement peut-être mieux placées que toi pour m'accompagner. Donc, s'il te plaît, reste dans ton domaine, là où tu excelles et laisse ce domaine-là où tu n'excelles pas du tout, tu ne connais rien à ceux qui peuvent m'apporter un peu plus. Donc, en conclusion, lorsque vous avez des objectifs à atteindre, il faut faire attention avec qui vous traînez. Parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu traînes, je dirais qui tu es. Ceux avec qui vous traînez sont des personnes qui peuvent influencer de façon positive ou négative votre succès. Et qu'on aspire à faire de gros projets, à devenir riche, c'est-à-dire vraiment avoir une éducation financière solide pour pouvoir faire des projets qui vont rapporter de l'argent et gagner beaucoup plus d'argent pour être plus confortable dans sa vie, on doit faire le tri. On doit sélectionner avec qui on traîne. On doit savoir aussi mettre chacun à sa place. Parce que ces personnes-là sont partout, dans votre famille, dans votre entourage, vos collègues, vos connaissances. Vous allez trouver ces types de personnes un peu partout. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne devez pas interagir avec eux, mais il faut savoir comment interagir avec eux. Déjà, savoir quel type de personnes ils sont, parce que je vais donner 7 types de personnes aujourd'hui qui vous pouvez rencontrer. Il faut savoir dans quelle catégorie ces personnes-là sont et savoir comment interagir avec eux pour pouvoir être plus alerte et pour qu'ils ne vous empêchent pas d'aller vers votre succès. On arrive au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre de personnes dans tes groupes Facebook, tes pages WhatsApp, dans tes réseaux ce qui est réseau d'amis. Partage la vidéo, ne sois pas chiche, parce que l'objectif de partager cette vidéo, c'est être chiche. Et il y a des personnes certainement qui aspirent à beaucoup de choses comme toi, qui aspirent à la réussite, au succès, et que cette vidéo peut aider à éviter certaines personnes qui les freinent vers la liberté financière, vers le succès. Donc, partagez au max, ne soyez pas chiche. Aidez les personnes comme vous à devenir riches. Donc, c'était Franck Kenyé. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.